Haïti. Le Seigneur m'a donné une prophétie, et je prie pour que sa grâce me permette de la faire. Juste, lui rendre justice. Ce n'est pas une prophétie positive. Elle parle d'un jugement terrible et dévastateur qui va venir. C'est moi yo, c'est Jean moi te promettre nous moi pote vidéo prophétesse là pour nous des prédictions li te fait sur Haïti, pas seulement Haïti, mais plutôt des zones Caraïbes là, de ça qui pral passer. Prophétesse a te gen des mois depuis te prédit ça pral passer. Et dans commentaire, gen pile monde qui dans zone Caraïbes là qui gen ta confirmer quelques bagages de ça te prédit yo qui gen ta passer côté yo. Mais avant moi rentrer dans vidéo prophétesse là, qui te me fait message ça passer pour ti m'ka fait Uber taxi, 104, m'a dit nous faire prudent dans l'arrière parce que nous entrer dans un mois qui vraiment busy nan mois fête. Gen pile moun ki joun arrestation yo pour conduire sans licence nan genre de travail ça yo. Pas prendre chance nous parce que gen pile police qui dans l'arrière k'ap checker plaque machine moun et camper yo. Même si nous nan alentou zone na kay nous, n'a fait d'ordage ou ben taxi, pas prendre chance nous prend l'arrière sans licence ou bien sortir avec licence nous qui expiré. Ouais dame ça nous tout a regarder sur écran, li rele Jasmine Donald, nous pas connait nationalité li parce que la police pas révélé ça. Jou qui était 21 novembre nan, li te décide de prendre la ribonnet pour t'al faire Instacat parce que nous connaissons tout moment ça yo, en pile monde t'a préparé fait provision pour Thanksgiving nan parce que l'arrière était vraiment chaud. Et bien c'est dans même jour ça, licence Jasmine expiré, li t'a fait presser pour te ka courir faire un petit cop dans l'arrière. Dans moment yo te busy pour te ka rentrer avec un petit cop bonnet nan men. Malchance pour Jasmine, la police gen tan checker sous lui sans le pas connait. La police s'est campé, yo t'est arrivé mandel pour licence li. Licence li expiré et dans moment la police s'est campé là, yo t'est arrivé vérifier dans machine. Yo t'est arrivé découvrir provision client qui en dans machine. Il était parlé à police yo, à en pile sagesse, la police a fait livraison pour Jasmine et mettait Jasmine en bas code. Jasmine pas passé 24 heures en prison, mais il était arrivé la gueule sur une caution $1000 parce qu'il était violé loi. Imagine qu'elle cherche entrer un petit cob et puis c'est charge ou le mettre sous dos. C'est ça fait nous supposé faire un pile prudence dans l'arrière, pas prendre chance nous sortir sans licence, battre pour nous toujours renouveler licence nous, une semaine d'avance pour ne pas nous raconter pour ne pas nous signer connaît. Et moi connais tout. Dans moment ça yo, il pral vraiment busy pour gens de travail ça yo, faut que nous faire un pile prudence dans l'arrière. Parce que grand pile police, jamais dit nous qui dehors, a cap checker moun sur volant, checker plaque machine tout le monde. A dit mon Indiana yo prudent pile parce que me connais en pile nan yo, licence pas facile pour yo. En tous les cas, t'es chargé bagay yo en pile problème pas fini. Kounya, on nous entre tout de suite dans dossier prophétesse là qui prédit ça pour passer à Haïti dans Caribéen nan. Vidéo prophétesse là li vraiment long sur YouTube, n'a besoin toute partie a. Mon TikTok yo, si nous on pas mettre en plusieurs parties, cliquez sur profil là pour mener nous directement sur YouTube. Mon Facebook yo, m'a mettre le link là dans vidéo a. En attendant tout team des TV moi yo. Et bienvenue à la voix du maître. Je suis Céleste, et vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Aux anciens et nouveaux abonnés, vous êtes très bienvenus. Je vais passer les annonces. Le Seigneur m'a donné 2 paroles prophétiques, pratiquement l'une après l'autre. Elles sont toutes 2 très sérieuses. Elles sont toutes 2 très importantes. Il s'agit de 2 nations et de 2 régions en dehors des États-Unis. Et j'ai remarqué que Dieu fait cela de plus en plus fréquemment maintenant. Et je parlerai de cela à la fin de cette vidéo. Mais pour l'instant, la prophétie que j'ai est dirigée vers tous les habitants des Caraïbes. Que vous soyez à la Barbade, à Saint-Martin, à Saint-Vincent, à Sainte-Lucie, que vous soyez dans l'un des cas, Watermelon Cay, Océan Cay, que vous soyez à la Dominique, à Porto Rico, que vous soyez sur n'importe quelle île, là-bas dans la mer, la Jamaïque ou la Grenade, tout ce genre de choses, Haïti, Haïti. Le Seigneur m'a donné une prophétie, et je prie pour que sa grâce me permette de la faire. Juste, lui rendre justice. Ce n'est pas une prophétie positive. Elle parle d'un jugement terrible et dévastateur qui va venir sur toute cette région. Il n'y aura pas une seule île, une fois que vous êtes l'une des îles que, vous savez, une île est juste un petit morceau de terre qui émerge de la mer. Donc l'un de vous, une fois que vous êtes l'une des îles qui sont dans cette partie du monde, très très proche des États-Unis, où nous sommes ici. Le Seigneur m'a donné, des rêves très clairs d'un jugement dévastateur qui viendra dans cette région. Et c'est la première fois que je vois un jugement de cette ampleur en 2019. J'ai prophétisé brièvement concernant Trinité et Tobago. Et j'ai dit que j'ai vu le drapeau de Trinité et j'ai aussi vu une coupe qui se remplissait d'eau. Et j'ai vu cela, je pense, au milieu de l'année, en juin ou juillet 2019. Et cela faisait partie du jugement des inondations qui allaient venir en Afrique.
Mais Dieu mentionnait d'autres régions du monde, où il y a des populations noires. Et je me souviens que Trinité et Tobago et Dieu ont mentionné, au moins il a dit, les nations insulaires, qu'elles allaient avoir des inondations. Et puis quelques années plus tard, après cela, les inondations sont venues. Vous qui vivez dans ces régions des Caraïbes, vous savez que vous avez eu de graves inondations. Et si vous ne saviez pas que ces inondations sont un jugement de Dieu, je veux que vous sachiez que ces inondations sont un jugement de Dieu. Dieu n'est pas content de la façon dont les gens pratiquent la soi-disant religion, la soi-disant foi dans ces régions. Dieu n'est pas content de la sorcellerie. Dieu n'est pas content du mal qui est là. Mais il y a d'autres choses que Dieu a fait connaître son avis. Le Seigneur n'est pas content de la quantité d'immoralité sexuelle qui a lieu dans les Caraïbes. La façon dont les gens se comportent, la façon dont les gens sont si libres et désinvoltes avec leur corps, la façon dont ils ne respectent pas le mariage, la façon dont ils ont des relations sexuelles avant le mariage, la façon dont ils construisent parfois des familles entières sans mariage, génération après génération, dans la famille. Le grand-père était avec la grand-mère toute leur vie, 50 ans, et puis tous leurs enfants sont partis, ils ne sont jamais mariés, pas de mariage. Et cette chose se transmet, génération après génération, dans la lignée. C'est prendre une licence sexuelle. Et c'est très offensant pour Dieu, que vous et un homme, viviez ensemble dans la maison, et que vous ayez bébé, après bébé, comme si vous n'étiez pas adulte, comme s'il n'y avait pas de Bible là où vous vivez, comme si vous ne saviez pas qu'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un qui n'est pas votre mari légal et légitime aux yeux de Dieu et aux yeux de l'État. Comme Dieu, nous a dit d'obéir à nos dirigeants. Comme si vous ne saviez pas que faire cela, en dehors de la volonté de Dieu, est de la fornication. Vous vivez librement, et vous vivez sauvagement. Et vous êtes aussi plein d'alcoolisme. Vous êtes plein de boissons. Et Dieu a des mots pour cela, avec des versets bibliques. Dans cette prophétie, je suis ici pour vous faire savoir, nations insulaires, qu'un terrible jugement du Seigneur est déterminé contre vous. Le genre de jugement dont il sera impossible, pour toute cette région, de se remettre, quand ce jugement viendra dans cette région. La région connue sous le nom de Caraïbes, avec toutes les îles qui y sont dispersées. Que vous soyez des nations indépendantes maintenant, et que vous ne fassiez plus partie du Commonwealth. Et quoi que ce soit, peu importe si vous appartenez à la Grande-Bretagne ou non, si vous êtes affilié aux États-Unis ou non. Je suis ici pour vous dire par l'Esprit du Seigneur que pour certaines choses que vous faites, que Dieu a ouvert mes yeux dans ces rêves que j'avais. Et il me disait, Céleste, assure-toi que tu feras ces vidéos. Et il m'a dit, eh bien, c'est un nouveau jour maintenant. Mais il m'a dit avant que je vienne faire les vidéos. Alors que je me préparais, je suis, toujours en train de passer les rêves dans mon esprit. Je veux qu'ils soient frais. Oui, je vais les lire depuis la tablette. Mais en passant par les choses que Dieu vous montre dans l'esprit, il y a toujours quelque chose. Il y a un noyau au milieu des prophéties. Il y a quelque chose au cœur de toutes les prophéties que Yah veut finalement communiquer à ceux qui écouteront. Et je suis ici pour avertir tout le monde qui écoute, que vous soyez dans les Caraïbes, ou que vous soyez dans une autre partie du monde. Vous pouvez être tout là-bas en Europe en ce moment. Vous pouvez être tout là-bas en Asie en ce moment. Et vous pouvez penser que peut-être cette prophétie ne vous intéressera pas. Peut-être qu'elle n'a rien à voir avec vous. Je vous garantis qu'il y a des éléments puissants dans cette prophétie qui peuvent aider chaque chrétien. Cela a été sur mon cœur de dire aux gens qui viennent sur ce blog que vous risquez de manquer les composants les plus importants du blog de prophétie de la voix du Maître. Les gens pensent qu'ils viennent ici juste pour entendre de l'exactitude. Ils viennent ici pour entendre des détails, et ensuite attendre, et attendre, et attendre, et dire « Seigneur, je sais que tu vas justifier que les prophéties se réalisent. » Ce n'est pas pour cela que ce blog est fait. Ce blog est pour que nous entendions que Dieu n'est pas content de l'état de l'humanité. Si les prophéties se répandent et vont vers d'autres nations, c'est parce que Dieu en a fini avec l'Amérique. Je ne dis pas que je ne vais pas recevoir d'autres prophéties pour l'Amérique. En fait, j'ai dit que je le dirai à la fin. Je suis dans le flux de l'esprit maintenant. Je vous dis que d'après ce que je peux voir, le Seigneur ouvre les portes, la connaissance, la compréhension et le flux de ses prophéties vers d'autres nations. Et cela signifie l'Amérique. En ce qui concerne Dieu, vous avez entendu plus qu'assez. Alors que je termine les prophéties, comprenez que je suis, si je fais des vidéos, il peut y en avoir quelques nouvelles. C'est à Dieu de décider. Je ne peux pas le limiter. Mais la majorité de ce qu'il me reste est des choses qui sont restées sur le blog pendant plusieurs années. Je vais devoir maintenant passer en revue et commencer à peigner tout ce qui n'a pas été fait. Je vais le faire. Mais je peux vous dire que c'est. Si Dieu a commencé à parler à d'autres pays, comme ça, de plus en plus,
à parler aux pays africains, de plus en plus. Dieu a fini de vous parler, Amérique. Tout ce qui reste, comme dit la Bible, c'est juste la certitude effrayante du jugement. Ce que Dieu nous a dit aux États-Unis arrive. Et maintenant, Dieu cherche à dire à d'autres régions du monde que si vous ne vous corrigez pas, si vous n'entrez pas dans la compréhension plus profonde des puissants principes bibliques par lesquels aucun chrétien ne sera considéré comme un vrai chrétien, alors, je ne sais pas quoi vous dire. Ce blog est un endroit pour que Dieu nous dise ce qui est en route. C'est un endroit pour que Dieu corrige notre posture spirituelle. C'est un endroit pour que le Saint-Esprit s'exprime pleinement. Et c'est ce que je vais faire. Donc, alors que je me préparais à faire ce message, Dieu me disait, dis-leur tout ce que j'ai dit. Il a dit, dis-leur exactement comme je l'ai dit. Je n'ai jamais entendu Dieu parler en créole de ma vie. Ce n'est pas quelque chose que je peux prétendre avoir jamais entendu auparavant. Et la raison pour laquelle c'était surprenant pour moi dans le rêve. Mais quand je me suis réveillée, cela m'a donné un aperçu puissant de Dieu. Il a créé tous les hommes, toutes les âmes, toutes les nations, toutes les langues. Yah peut parler toutes les langues. Jésus-Christ est fluide dans toutes les langues. Et quand je l'ai vu dans ce rêve, je me suis demandé, est-ce un ange? Est-ce une visite d'un puissant ange de Dieu? Mais ensuite, quand j'écoutais ce qu'il disait, j'ai réalisé qu'aucun ange n'a le pouvoir et l'autorité de parler à l'humanité comme ça. Oui, ils apportent des paroles puissantes, des messages puissants de Dieu, mais ils n'ont pas le pouvoir et l'autorité de nous relier et de nous appeler enfants. Nous ne sommes pas les enfants des anges. Nous sommes seulement les enfants de notre Créateur. Dieu parlait dans votre langue. Et même si j'étais endormi, j'en ai compris une partie. La partie que j'ai comprise. Il m'a dit que j'allais la rendre exactement comme je parle. J'allais simplement le dire en anglais standard, en bon anglais. Et il m'a dit, ne fais pas ça. Ils comprendront ce que tu dis. Ils comprendront. Parle-leur de la façon dont tu m'as entendu leur parler. Et donc je vous avertis ici au début, que vous n'êtes pas ici pour dire, oh, Céleste fait un accent méchant pour ceci, et un accent méchant pour cela. Je vais le dire de la façon dont je l'ai entendu. Mais je vous dis que Dieu est tellement en colère contre les nations des Caraïbes, que vous soyez réellement dans cette région en ce moment, que vous soyez de la diaspora, vivant ici aux États-Unis, que vous soyez n'importe où dans le monde. Dieu vous dit ce qui va arriver à cette région. Si votre membre de la famille est là, votre frère, votre cousin, vos grands-parents, votre mère et votre père, vous devez savoir si vous êtes disposé à entendre ce que dit la prophétie et à vous repentir de vos péchés. La première chose que vous ferez est que vous entrerez dans un repentir approprié, sincère, penché devant Dieu pour les choses que vous m'entendrez dire. Et ensuite, vous commencerez à chercher Yah avec sagesse pour comprendre quel est son plan de protection pour vous et votre famille. L'écriture bannière est celle-ci. Croyez au Seigneur votre Dieu et vous serez ainsi établis. Croyez ses prophètes et vous prospérerez. Et c'est un verset biblique de 2 Chroniques, chapitre 20 et 20. Le titre de cette prophétie est « Le grand jugement des Caraïbes ». Le grand jugement des Caraïbes. Je l'ai reçu tôt le matin, pendant plusieurs heures, plusieurs rêves, du 16 septembre 2024. J'ai eu environ 3 rêves ce matin-là. Tous concernaient les îles des Caraïbes. Chaque rêve s'intégrait parfaitement dans le suivant. En m'écoutant expliquer les rêves, je vais les expliquer. Je passerai en revue tout dans la prophétie, et le Seigneur m'a donné des points à souligner pour ceux à qui cette prophétie est destinée. Concentrez-vous sur ces choses. Si ces choses sont dans votre génération, votre lignée, votre vie, ne pensez pas à votre tante, ne pensez pas à votre cousin. Commencez par vous-même. Le repentir commence par soi. Ensuite, vous partagerez ces messages avec eux. Partagez le message avec eux aussi longtemps que nécessaire. Dites-leur qu'il est crucial qu'ils écoutent cette prophétie et qu'ils ne se moquent pas de ceux de la maison d'Israël. Que vous soyez en Afrique, ici aux États-Unis ou dans les Caraïbes, vous avez une habitude mortelle de moquerie. Ce rire va se transformer en larmes. Afro-américains, amérindiens, latino-américains, sous la désignation Israël.
les îles des Caraïbes et en Afrique, ceux désignés Israël. Je vous dis que, avant que tout ne soit dit et fait, vous allez pleurer, presque du sang, pour les punitions que Dieu infligera au collectif, à cause de cette habitude irrépressible et insensée de rire de tout ce que vous prophétisez à l'Afrique du Sud. Il se moque, vous prophétisez au Nigeria. Il se moque, vous prophétisez au Kenya. Ce groupe de personnes est particulièrement vicieux. Ils se croient si sages. Mais quand la main de Dieu s'abattra sur nos dos, comme les mères peuvent vous donner une claque au milieu du dos qui corrigera toute votre vision de la vie, les gens se souviendront que Dieu a envoyé quelqu'un pour avertir. Et tout ce que les gens avaient dans leur bouche, sur leur langue et dans leur cœur, c'était un regard fier et de la moquerie. Alors le grand jugement des Caraïbes, le 16 septembre 2024. Donc 3 rêves. Et chaque rêve était lié à l'autre. Cela montrait un aspect particulier de ce que Dieu essayait de faire ressortir. Donc, aucun rêve n'était très étrange. Cela ressemblait presque à regarder différentes scènes d'un film. Et collectivement, cela m'a donné la compréhension de ce que Dieu essayait de montrer. La plupart montraient l'état du christianisme que l'on peut trouver dans les îles des Caraïbes. Et aucun de ces rêves n'était bon. Aucun de ceux-ci ne montrait les habitants des îles sous un jour positif. Et donc je dormais et me réveillais parce que j'étais fatigué. Mais chaque fois que je dormais, je me réveillais et le rêve était frais dans mon esprit. Et je commençais à l'écrire. Mais parfois, tu es fatigué. Tu écris le rêve, essayant de capturer tous les détails. Et puis, je m'endormais et je retombais dans un deuxième rêve, me réveillais et voyais, oh, je n'ai pas fini le premier. Et puis, essayais de finir en mettant le deuxième rêve, comme ça. Mais Dieu m'a donné tous les détails. Et donc, j'ai ce message à vous apporter. Alors, le premier rêve, j'étais dans ce très grand camping. Je ne sais pas dans quel pays des Caraïbes j'étais. Je sais juste que j'étais dans un très, très, très grand terrain de camping, qui semblait être le genre d'endroit que vous avez, pour un usage commercial. Donc, quand le rêve a commencé, je ne savais pas immédiatement où j'étais. Je savais juste que j'étais dans un camp. Mais ensuite, au fur et à mesure que le rêve avançait, il y avait des gens. Ils parlaient. J'ai pu déterminer, oh, je suis dans cette partie du monde. Mais je ne sais pas dans quel pays j'étais. Donc, là où ça a commencé, je me suis retrouvée debout, juste à côté de quelques tables de pique-nique. D'accord ? C'est un très grand terrain de camping bien aménagé. Et je ne parle pas seulement de 10 tables ou 20 tables. Comme Dieu me montrait, les nations des Caraïbes se rassemblaient pour un très, très grand événement. D'accord ? Je ne dis pas que cet événement aura réellement lieu. Je ne sais même pas où se trouve cet endroit. Mais ce qui se passait, c'est que j'étais placée près des premières tables de pique-nique. Mais ensuite, si je me tiens debout et que je regarde au loin, il y a juste des centaines et des centaines et des centaines de tables de pique-nique attendant des invités. Alors cet endroit qui a été réservé est assez grand pour accueillir toutes les personnes de toutes les nations insulaires différentes. Ils étaient tous transportés en bus. D'accord ? Donc quand ça a commencé, il y avait déjà des gens qui étaient arrivés et ils étaient assis à ces tables en rondins très bien faites. Vous savez, les tables en rondins, où la table est ici, et puis il y a 2 bancs attachés aux tables. Donc la table, et puis 2 bancs, et puis les gens s'assoient, et voilà. Derrière moi, à environ 1,5 miles derrière moi, bien que je n'ai pas marché dans cette direction, à environ 1,5 miles derrière moi, la route menait à un très, très grand portail. Le portail était fait de rondins, d'accord, un portail en rondins, bien fait sur une charnière. Et puis le portail s'ouvre, et ensuite, les voitures entrent, les bus entrent, et puis il y a un gardien, là, avec une petite guérite. Et puis il refermera ce portail, comme ça. Et puis, c'est ce qu'il y a derrière moi. Donc derrière moi, les bus continuaient d'arriver et de décharger des gens, d'arriver et de décharger des gens. Et les bus arrivaient, selon les différentes îles. Donc il y a un bus de la Trinité, il y a un bus haïtien, il y a un bus Lucie, Sainte-Lucie, il y a un bus pour la Jamaïque, comme ça. Ils arrivent en bus, selon leur nation. Et pas juste un bus après l'autre, et puis ils se dispersent. Personne ne va aux tables tout de suite. Il y a environ 3 petits bâtiments blancs, trapus sur ma gauche. Donc sur ma gauche, tous les bâtiments sont là. Et puis sur la droite, il y a un bosquet d'arbres, des arbres très très grands, de beaux arbres qui agissent presque comme une sorte de clôture ou de barrière, parce qu'il y a peut-être une autoroute ou quelque chose
qui rendrait cet endroit moins agréable si cette chose pouvait être vue ou entendue. Donc, il y a un épais bosquet d'arbres ici, s'étendant aussi loin que vous le souhaitez, formant une barrière. Et puis de l'autre côté, il y a 3 bâtiments. Le premier bâtiment est celui où, quand les gens arrivent, ils doivent s'enregistrer. C'est donc un parc très bien géré. Personne qui entre dans le parc ne va directement dans le parc. Vous devez vous garer, et tout le monde entre et signe un registre. Quand ils arrivent, le parc veut savoir qui sont les gens ou combien de personnes sont venues. Parce que quand vous partez, vous devez signer pour sortir de cette façon. Personne ne se perd dans les arbres. De cette façon, personne n'est laissé derrière. Personne n'est séparé de son groupe. Le deuxième bâtiment, petit, plat, ils vendent des poissons très propres. Ils vendent de la nourriture. Un magasin. Ils vendent des t-shirts, des chapeaux, de l'anti-moustique. Tout ce dont vous avez besoin pour garder les gens à l'aise. Le troisième est une zone générale de toilettes et de douches. Ils ont des toilettes dans le magasin. Ils ont des toilettes dans l'enregistrement. Mais ce troisième bâtiment que j'ai vu était dédié aux douches. Il y avait quelques douches et quelques toilettes, mais il y avait beaucoup de cabines de toilettes pour gérer ce genre d'afflux. Donc, la chose principale après, vous savez, comment c'était organisé, c'est que je vois des gens arriver, des bus arriver. Trinité et Tobago, Sainte-Lucie, Jamaïque, Haïti, Barbade, Barbuda, Saint-Vincent, Saint-Martin, les Caïmans, tous. République dominicaine, Porto Rico, Saint Kitts, et je pense que ça s'appelle Nevis, Turks et Caïcos. Vous le nommez, ils arrivaient. Il y a plus de 42 îles indépendantes qui forment les Caraïbes. J'ai dû vérifier cela, et je n'avais vraiment aucune idée qu'il y en avait autant. Plus de 42 îles indépendantes forment les Caraïbes. Et le message que Dieu m'a donné est pour toutes. Alors les gens débarquent, entrent par l'avant, sortent, et ils le font. Ils portent des shorts. La plupart des gens, hommes et femmes, mais surtout les femmes. Les femmes portent des shorts, de petits débardeurs à bretelles, des chapeaux de soleil, des lunettes de soleil. Tout le monde est si détendu. Tout le monde rit, tout le monde est confiant. Tout le monde est prêt à passer un bon moment. Tout ce que je sais, c'est que cette information que je vous donne m'a été transmise par Dieu. Parce qu'au début du rêve, je me tiens juste à côté des tables de devant, et je supplie ces gens de toutes mes forces, à propos de quelque chose qui est sur le point de leur arriver. Mais tous m'ignoraient, et continuaient à profiter de leur journée. Je suis là, je les supplie, et les supplie, et les supplie, qu'un jugement arrive, un terrible jugement arrive, que Dieu n'est pas content d'eux, que Dieu va les perturber au milieu d'eux, que Dieu va faire quelque chose de très terrifiant au milieu d'eux. Et ils ne m'écoutent pas du tout. Je portais un enfant dans une écharpe rose sur ma poitrine. Donc j'avais un petit sur ma poitrine dans une écharpe rose. Et le bébé dormait profondément. Et je ne parlais pas doucement. Je parlais parfois sur un ton normal, mais un ton suppliant. Un ton pour dire « Écoutez-moi » comme c'est parfois ici sur le blog. Et puis mon ton montait et montait et montait, en rythme, avec quelque chose que je vais expliquer sous peu. Mais ce petit ne s'est pas réveillé du tout. Et donc je la berçais et la gardais protégée dans un bras, alors que je me déplaçais entre les tables. Je ne restais pas à un seul endroit. Je me déplaçais entre les tables, en parlant des avertissements de Jésus. Je ne m'approchais d'aucune table, pour que personne ne puisse m'atteindre et me toucher. Je restais toujours hors de portée de tout le monde, pour que personne ne puisse me toucher, ni toucher l'enfant que je portais. Mais je ne restais pas à un seul endroit. Je me déplaçais dans la zone générale d'un ensemble de tables, et je dirais qu'environ 20 ou 30 tables à la fois pouvaient m'entendre à cause de la force et de la stridence de ma voix. Personne ne pourrait dire plus tard qu'ils ne m'ont pas vu, qu'ils ne m'ont pas entendu, parce que la portée que je couvrais à chaque fois était d'environ 20 à 30 tables, et je me suis aussi retrouvée à parler dans leur patois natal, que je ne parle pas habituellement. Je me suis retrouvée à parler dans leur patois natal avec aisance. Ce n'était pas ma façon normale de parler, mais c'est parce que je parlais par la puissance d'un homme qui est soudainement apparu à côté de moi dans une robe bleue royale. Donc je parle, et je me vois comme ça. Et puis tout d'un coup, un homme apparaît dans une belle robe bleue royale, peau claire, et il a une barbe, et ses cheveux étaient très soignés. Je ne peux pas vous expliquer à quoi ressemblaient ses cheveux.
Mais je continuais à penser dans ma tête. Cet homme est si soigné, cet homme est si propre. Il avait l'air si serein à l'extérieur. Mais à l'intérieur, cet homme bouillait de colère. Il était en ébullition, avec tant de colère. Et c'était lui qui parlait, et non moi. C'était cet homme qui parlait, et tout ce qui sortait de sa bouche, bien que je n'entendais pas sa voix. Tout ce que sa bouche bougeait, il parlait, mais les mots sortaient de ma bouche. Au fur et à mesure que sa bouche bougeait, ma bouche bougeait. Et chaque fois qu'il devenait très en colère, ma voix montait de plus en plus. À mesure que sa colère montait contre ces gens, il se déplaçait entre les tables comme je me déplaçais. Donc, alors que je me déplaçais, cet homme se déplaçait. Et je ne sais pas si c'était parce que je me déplaçais qu'il se déplaçait. Mais je pense qu'à mesure qu'il se déplaçait, alors je me déplaçais. Mais la différence entre nos mouvements est que cet homme n'avait aucun problème à s'approcher des tables, à s'approcher des occupants des tables, et à leur parler directement, alors que je restais hors de portée pour pouvoir atteindre plus de tables. Mais il allait de table en table, leur parlant et les confrontant dans leur propre langue. Cet homme leur parlait dans leur propre puissance, et il criait à tue-tête avec tant de force que j'ai eu peur. Et j'ai commencé à penser, est-ce un ange du Seigneur? Qui est cet homme? Il a un tel pouvoir et une telle autorité. Qui est-il pour que ces gens continuent de l'ignorer comme ils m'ignorent? Ne peuvent-ils pas le voir? Ne peuvent-ils pas l'entendre? Je l'entends. Je le vois. Ne peuvent-ils pas remarquer que cet homme de pouvoir se tient ici avec nous, criant des mots si en colère? Pourquoi rien-t-il simplement et passe-t-il un bon moment? Alors laissez-moi vous dire ce que cet homme disait. Comme je l'ai dit, j'ai fait ce rêve peut-être depuis quelques jours, peut-être 2 ou 3 jours. Mais alors que je me préparais à faire ce langage, le Seigneur a dit, dites-leur tout ce que j'ai dit. Ne le changez pas, ne le rendez pas soigné. Dites-leur comme je l'ai dit. Faites de votre mieux. Ils sauront ce que je dis. Ils me comprendront. Dites-leur que quand j'en aurai fini avec eux, il n'y aura plus aucun d'eux qui me manquera de respect, ou prendra ma maison pour une moquerie et une maison de débauche. Dites-leur exactement comme vous m'avez entendu le dire. La même colère, le même accent. Ils vous comprendront. Mais même s'ils ne le font pas, je leur ferai tout ce que j'ai promis. Car il n'en restera pas beaucoup en vie pour me défier s'ils continuent comme ils le font. Alors voici ce que disait l'homme en bleu, se déplaçant entre les tables, et criant, serrant les poings, en parlant, et s'approchant des gens. C'est la partie dont je me souviens. Je vais détruire votre vie. Détruisez-la, détruisez-la, écrasez-la. Je suis sur le point de vous juger tous. Vous êtes assis là, ignorants, riant, plaisantant. Vous me prenez pour un imbécile. Vous pensez que je ne regarde pas où vous allez. Vous pensez que je ne sais pas ce que vous ferez quand vous y arriverez. Vous pensez que je ne vous vois pas. Je suis sur le point de vous laver tous. Je suis sur le point de détruire votre vie. Écrasez-la. Détruisez-la. Je suis sur le point de vous détruire tous. C'est le flux général de ce que disait cet homme en robe bleue. Je ne parle même pas aussi fort qu'il parlait, ou avec la même intensité à cause du temps. Mais c'est ce qu'il disait. Je vais vous écraser. Je vais, vous écraser. Vous pensez que je ne vois pas où vous allez. Vous pensez que je ne sais pas ce que vous faites quand vous y arrivez? Vous me prenez pour un imbécile. Vous pensez que je ne vous vois pas. Je suis sur le point de vous laver tous. Écrasez-vous, écrasez-la et écrasez-la. Je suis sur le point de vous écraser tous. Il continuait de table en table, de table en table. Il s'approchait si près des visages des gens, parlant, dans les visages de ces gens, avec tant de colère. Pourtant, ces gens ne percevaient pas cet homme. Je parle de s'approcher très près du visage de quelqu'un et de faire ce mouvement d'écrasement pour vous montrer, écrasez-la. Pour ceux d'entre vous qui ne comprennent peut-être pas, si vous regardez en ligne, vous verrez que pour les Caraïbes, ce mot « écraser » n'est pas utilisé de la même manière que nous l'utiliserions simplement en anglais. Si vous marchez et que vous marchez sur un cafard,
et que quelqu'un dit « Oh, vous avez écrasé le cafard ». Cela signifie simplement descendre sur le cafard avec force et l'écraser. C'est tout ce que cela signifie. Faire bouillir les pommes de terre, les mettre dans un bol, mettre un peu de beurre dessus, puis créer un mouvement d'écrasement pour dire purée de pommes de terre. Quand les gens des Caraïbes disent que quelque chose est sur le point d'être écrasé, ils ne veulent pas seulement dire que quelque chose est sur le point d'être écrasé. Ils veulent dire que quelque chose est sur le point d'être dévasté, de manière à ce que toute la situation va se disperser. Cela signifie que je vais vous attraper d'une manière que lorsque je poserai mes mains sur vous, c'est fini. Et Jésus disait essentiellement que tout va se disperser quand il mettra sa main sur les gens qui sont collectivement connus comme les îles des Caraïbes. Et il disait, vous êtes assis ici et vous pensez que je suis ignorant. Vous êtes assis ici ignorant, mais vous pensez que je suis ignorant. Et vous riez toujours et plaisantez. Vous pensez que tout est drôle. Il dit, vous me prenez pour un imbécile. Vous prenez le Seigneur pour un imbécile. Il dit, vous pensez que je ne regarde pas où vous allez. Cela signifie que lorsque vous êtes marié et que vous vous faufilez comme Thérence, qui est maintenant célèbre en ce moment, Jésus dit qu'il vous voit. Rappelez-vous que cela a été prophétisé il y a des années. Je l'ai dit. Ce ne sont pas seulement les élites qui tomberont. J'ai dit que si vous êtes celui qui trompe votre femme, et que vous avez l'habitude de tromper, votre 11e tromperie, ou votre 5e aventure, même votre 2e adultère, si vous êtes nouveau dans cela. J'ai dit que c'était la période où le jugement de Dieu viendra des puissants jusqu'au plus bas. Et j'ai donné l'exemple du principal d'école, ici, en Amérique, qui trompait avec le professeur de musique. Et ses élèves voulaient lui faire une surprise. Ils ont organisé une surprise pour lui, l'ont vu conduire quelque part, et ils ont pensé, ne serait-il pas génial de le suivre? Ces enfants ont suivi cet homme, avec la fanfare, ont fait irruption dans l'hôtel, et ont commencé à jouer la fanfare. Et il y avait l'homme, en train de s'inscrire au registre de l'hôtel, avec le professeur de musique, avec qui il avait, et les enfants diffusent en direct. Ils diffusent en direct, parce que d'autres personnes, à l'école, veulent voir le principal se faire bénir en ce moment. Thérence, qui a trompé sa femme. Cette prophétie est pour toi. J'allais la mettre sur mes réseaux sociaux, mais ceux qui savent, savent. Un homme qui est un bon à rien. Il ne travaille pas, il ne paie pas de facture, il ne fait rien. Tout ce qu'il fait, c'est tromper sa femme. Eh bien, sa femme a obtenu la preuve. Elle a les preuves. Elle a téléphoné. Elle l'a filmé. Et c'est partout dans les îles des Caraïbes, en ce moment. C'est partout en ce moment. Cet homme est devenu une chanson dans la bouche des enfants. Il a sa propre chanson, son propre air de dancehall, qu'ils ont créé pour se moquer de lui, en tant que trompeur. Chaque seconde, tic-tac, en ce moment, c'est à propos de lui. Jésus dit, tu penses que quand tu vas quelque part, il ne sait pas quand tu trompes, quand tu es le pasteur qui fornique. Il dit, tu as transformé mon église en maison close. C'est ce qu'il me disait. Dis-leur, ils comprendront ce que tu dis. Ceux qui ont transformé l'église en maison close. Le pasteur est toujours sur la chair. 3 des bébés nés dans l'église, cette même année, sont les siens. Chaque femme est assise, sans savoir que c'est l'enfant du pasteur. Et elles ne le sauront probablement pas avant environ 5 ans, jusqu'à ce que les bébés développent le visage. C'est alors que la première dame de l'église et les 3 petites amies découvriront tout. Et c'est alors que le pasteur sera traîné par sa cravate, embarrassé. La première dame va le soutenir et dire « Nous sommes tous humains, nous faisons tous des erreurs. » 2 des dames pourraient se fâcher et aller adorer dans une autre église. Et dans cette église, 5 des enfants appartiennent au pasteur. Jésus demande aux gens des Caraïbes, « Pensez-vous qu'il est idiot? Il pense que quand vous allez faire votre mal, quand vous allez faire de l'obia, quand vous allez faire de la santeria, il demande, « Pensez-vous que je ne vous suis pas? Et pensez-vous que je ne vois pas? » Et donc il dit, il va tout laver. Et par cela, il parle du grand jugement qui va venir, que je vais vous expliquer. Alors il s'approche des visages des gens. Il regarde droit dans leur visage, avec tant de colère, pendant que je reste. Je parle en son nom. Nos bouches bougent de la même manière. Mais je ne me suis pas assez approché de quelqu'un pour qu'il puisse poser la main sur moi, sur l'enfant que je portais dans mes bras. Et il continuait d'aller de table en table. Et c'est ce qu'il disait dans leur visage. Tu es un menteur. Tu es voleur. Tu es déloyal. Tu ne voles pas. Tu couches partout. Il nommait les péchés face à face. Je veux que tu imagines Jésus-Christ devant quelqu'un de très proche, assez proche pour être au niveau des yeux. Mais la personne
sirote un verre. Une personne porte des lunettes de soleil, sous un chapeau de soleil. Le seigneur de la vie, de cette personne, qui pourrait claquer des doigts, et cette personne tombe morte. Comme, nous voyons des gens tomber morts, en public, maintenant, devant la caméra. Nous regardons la mort, maintenant, mais la majorité des gens ne voient toujours pas le temps. La saison dans laquelle nous sommes, pour commencer à nettoyer. Jésus est assez proche de ton visage, te disant que tu es un menteur, te disant que tu voles, te disant que tu mens, que tu portes un faux témoignage qui détruit la vie des autres, que tu es un commérage, et il te voit. Il est en face de toi, mais tu sirotes des boissons alcoolisées, et tu ris, et tu es comme, et tu es comme, prends ma photo, et tu fais ça. Et pourtant, celui qui porte le jugement de la vie et de la mort est devant toi, t'accusant en face de péché. Et les gens ne l'ont pas vu du tout. Je dis qu'ils ne l'ont pas vu, mais pour moi, je pouvais dire qu'ils m'ont vu, moi. Mais chaque fois que leurs yeux arrivaient à moi, ils riaient, ils faisaient signe à quelqu'un. Et puis, quand leurs yeux glissaient et arrivaient sur moi, leur visage devenait sobre. Et puis leurs yeux glissaient juste sur moi avec des intérêts. Et puis, ils retournaient à rire et sourire et passer un bon moment. Donc chaque fois que leurs yeux me touchaient, ils devenaient très sobres. Et puis, ils détournaient leurs yeux de moi et commençaient à rire et à verser leur shandy et tout le reste. J'ai vu tant de types différents de liqueurs entrer dans des verres, alors que les gens riaient et comméraient les potins locaux de leur région. Après un moment de cela, je voulais vraiment m'asseoir, parce que je faisais cela depuis des heures. Il y avait tant de tables qui descendaient la ligne, mais cet homme n'avait pas fini. L'homme n'était pas du tout fatigué. Il se déplaçait entre les centaines et centaines de tables, accusant chacune en disant la même chose, qu'il va tout écraser, qu'il va tout broyer, allant à leur visage et accusant chacun en face de leur péché personnalisé. Adultère, fornicateur, enfant hors mariage, ceci et cela en face. Et tant qu'il continuait à descendre les rangées, criant à propos d'un grand jugement qui viendrait sur les Caraïbes, je devais continuer. Il parlait d'un jugement écrasant. Il parlait d'une chose terrible qui arriverait. Et il disait que cette chose laisserait des milliers et des milliers de ces gens rieurs, morts, avec leur corps, étendus partout en public, pour que quiconque puisse voir, pour que tout le monde puisse voir. Mais pas une âme n'écoutait alors que je criais à propos de ce jugement. Quand je me suis réveillée de ce rêve, avant même de pouvoir traiter quoi que ce soit, avant même de pouvoir commencer à penser ou essayer de donner un sens au rêve, le Seigneur m'a parlé instantanément. Yah m'a parlé instantanément. Et il a dit, feu, inondation, tsunami. C'est ce qui les attend. Feu et inondation sur les nations insulaires des Caraïbes à cause de la quantité de sang et de trafic humain qu'ils font. De grandes quantités de sang par viol et sacrifice humain, trafic humain. Ils font tout cela. La Barbade et Sainte-Lucie ont cela. La Jamaïque a aussi cela, bien que pas autant que les deux premiers. Je vais écraser les îles, parce que leur mode de vie est une grande offense pour moi. Ils ne pensent pas à moi. Leurs églises sont fausses, et ils ne savent pas comment m'adorer. Tout ce à quoi ils pensent, c'est leur chair, les pratiques sexuelles, et eux, la sorcellerie. Et je vais les juger pour cela. Feu, inondation, et un grand tremblement de terre qui ondulera le long de toutes ces routes, sous la mer dont ils ne savent rien. Les îles sont toutes connectées le long de la même plaque qui court profondément sous terre. Un volcan, une montagne. Je vais la faire exploser sur eux pour tous les actes sexuels dépravés qu'ils continuent de faire. Homosexualité, même à même. Hommes gays, partout. Et personne ne dit rien à ce sujet. Tout le monde est détendu et dit « laissez-les vivre ». Non, je vais les juger pour cela. Il y a un feu qui vient sur les îles, le jugement brûlant du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, je continue. Je me suis endormie après cela, et j'ai eu un deuxième rêve. Le rêve a commencé de la même manière. Je me suis retrouvée placée au premier groupe de tables qui s'étendait loin dans la distance. Les bus arrivaient derrière moi et déposaient des gens. Les tables se remplissaient. Les gens déballaient leurs repas, leurs glacières, et tout. Et ils se préparaient à passer un bon moment à nouveau.
je me suis retrouvée à crier à propos du jugement sur les îles, tenant un enfant dans une écharpe rose sur mon épaule. Et puis, à un moment donné, l'homme aux cheveux soignés et à l'apparence pure est apparu, et il a commencé à marcher parmi les tables. Il ne parlait pas cette fois. Seulement moi, je continuais à parler, essayant d'attirer l'attention des gens sur le type de repentance nécessaire pour sauver les gens qui sont en temps de difficulté avec Dieu. Mais je ne faisais pas beaucoup de progrès. Cet homme se promenait avec un récipient de poudre blanche, pas un très grand récipient. Il portait un récipient de poudre blanche, et il allait à chaque adulte et adolescent sur, le terrain. Je l'ai vu essayer de mettre la poudre blanche dans les boissons des gens aux tables. Mais d'après ce que j'ai vu, il n'a pas eu beaucoup de succès. Il n'a pas pu mettre la poudre blanche dans beaucoup de verres. Il n'a pu mettre cette poudre blanche que dans très peu de verres. Très, très peu. Et puis le Saint-Esprit, ou, oui, le Seigneur, me donnant le rêve, il a zoomé sur le rêve, et c'est ce que j'ai vu, ce récipient. Je ne sais pas de quoi il était fait, mais le soignait. Cet homme de pouvoir tenait le récipient, et il avait une longue cuillère dorée, qui était ronde à la fin, vous savez, la cuillère plus élégante. Maintenant, elles sont un cercle parfait, avec une longue tige. Il prenait un peu de poudre, puis il allait la mettre dans une boisson. S'il réussissait à mettre la poudre dans la boisson, dès qu'il commençait à remuer, la boisson devenait extrêmement désagréable. Le rêve, la boisson devenait infecte. Et ce que chaque boisson devenait infecte avec, c'était de la graisse, c'était du gras. C'est comme si vous cuisiniez de la queue de bœuf, comme si vous cuisiniez une coupe de viande très grasse. Vous savez, après un certain temps d'ébullition, toute l'huile se sépare. Dès que vous baissez le feu, l'huile se sépare et reste en surface. Et c'est ainsi que vous savez, oh, cette viande particulière avait beaucoup de gras. Eh bien, chaque fois qu'il ramassait la poudre et la mettait et réussissait à mettre la cuillère dans le verre de quelqu'un, et il commençait à remuer immédiatement ce verre clair, peu importe ce que la personne buvait. Habituellement, même si vous buvez de l'alcool, c'est généralement transparent. Vous pouvez voir à travers le verre. Le verre devenait infect et plein de gras. Et puis, il continuait à remuer et remuer et remuer. Et finalement, cette poudre qu'il y mettait attirait tout le gras à elle. Donc initialement, le verre devenait si visqueux, jaunâtre ou gris à l'intérieur. Je veux dire, le gras le recouvrait. Vous savez à quel point le gras peut devenir épais. Mais, finalement, tout le gras était remué hors de la boisson. Le gras se coagulait à la poudre. Puis finalement, il disparaissait. Il semblait juste s'absorber dans la cuillère. Et puis, il le retirait, et la boisson qui était à l'origine infecte était complètement claire, comme, de l'eau, et très pure. Le gras avait disparu, et puis il passait au verre suivant pour essayer de le mettre. Mais d'après ce que j'ai vu, les verres de la majorité des gens, je dis presque tout le monde, s'il vous plaît, souvenez-vous de cela. Je ne parle pas de quelques centaines de personnes ici. J'ai dit tous les habitants de toutes les îles de la mer. Toutes les îles de la mer dans la région, connues sous le nom de Caraïbes. Plus de 42 d'entre elles, presque chaque verre d'adolescents et d'adultes, a rejeté cette cuillère dorée. Dans certains d'entre eux, le Seigneur ne pouvait même pas sembler plonger la cuillère dans le verre. C'était comme si le verre avait une sorte de force sur lui, une sorte de pouvoir protecteur qui rejetait la cuillère immédiatement. Mais pour certains d'entre eux, il a pu mettre la poudre, et dès qu'il commençait à remuer, le gras se formait dans le liquide, tout comme il l'a fait avec ceux qui sont devenus purs. Le gras se formait dans le liquide, et il remuait, et remuait, et remuait. Mais le processus de mélange n'avait aucun effet sur le gras infect, et visqueux et épais, qui s'était formé dans le verre. Normalement, cette cuillère était censée mélanger tout le gras sur la poudre. Puis, la cuillère le prenait miraculeusement. Mais il le mettait là-dedans, et commençait à remuer. Et immédiatement, le gras se matérialisait, pour montrer, oui, cette saleté est là, ce gras est là. Mais il refusait de se lier à la poudre dans pas mal de verres, où il a réussi à le mettre. Il refusait de se lier à la poudre du tout. Et après avoir remué quelques fois, et vu qu'il n'obtenait aucun résultat, cet homme en robe bleue retirait sa cuillère dorée. Et puis la façon dont le verre restait, c'est que maintenant,
au lieu d'être au moins un verre clair, une boisson, peut-être un Coca-Cola, ou peut-être l'alcool. Au lieu de simplement paraître clair comme il était maintenant plein de l'apparence visible de ce gras infect vert, ou gris, ou jaune. Et il passait à autre chose. Il faisait cela à chaque personne, tout le monde. Il ne passait personne. Et donc, comme vous pouvez l'imaginer, ce processus prenait beaucoup de temps, mais je prêchais toujours parmi les tables. Pendant qu'il faisait cela, avec une réponse très, très faible, à chaque personne que cet homme approchait, avec la poudre et la cuillère, avant de la mettre dans leur verre, ou d'essayer de la mettre dans leur verre. C'est ce qu'il disait. Achetez de moi de l'or raffiné par le feu. Soyez purifiés de votre iniquité, mes enfants. Soyez purifiés de votre péché. Et puis, il mettait la poudre dans le verre, ou il essayait de le faire. Si cela ne réussissait pas à entrer dans le verre, ou ne réussissait pas à lier le gras, il passait à la personne suivante et disait la même chose. Quand je me suis réveillée du deuxième rêve, j'étais étonnée. Et le Seigneur m'a parlé. Et il a dit, viens, et achète de moi de l'or raffiné par le feu. J'ai dit, mais tu ne le ferais pas. Et donc, maintenant, je vais te raffiner par le feu. Je vais te raffiner par des jugements ardents, jusqu'à ce que ta foi devienne comme du verre. Tu seras raffiné par le feu du raffineur, jusqu'à ce que tu ressentes la chaleur de ma colère envers toi, parce que tu as rejeté mon message et mes messagers, en traitant tout le monde de menteurs et de faux prophètes. Maintenant tu verras le poids de ma colère, quand mon cœur se tournera contre toi. Viens et achète de moi, j'ai dit, une foi pure et raffinée. Mais tu ne le ferais pas. Ainsi dit le Seigneur. Alors j'ai écrit cela. Et puis je me suis rendormie. J'ai dormi à nouveau. Et j'ai rêvé que j'étais invitée à une église trinidadienne pour prêcher. Et je connais le drapeau de Trinidad. Je l'ai vu. Et donc cette église avait le drapeau de Trinidad partout. D'accord? Ils avaient 2 drapeaux de chaque côté de l'autel. Alors voici l'autel, d'accord? L'autel est là-haut, avec la chair, et puis sur le mur du fond, où, évidemment, il y a la chorale et tout. Ils ont 2 énormes drapeaux trinidadiens, juste là sur le mur, comme s'ils gardaient toute la zone de l'autel. Et dès que je suis entrée dans l'église, et que j'ai vu cela, j'étais instantanément en colère. Et j'étais offensée quand j'ai vu cela. Et j'ai pensé immédiatement, vous êtes trop fiers. Vous êtes trop fiers contre le Seigneur. Ce n'est pas un endroit pour que votre fierté soit affichée. C'est un endroit pour le Seigneur. Et à cause de ces 2 drapeaux, comme, s'il disait, eh bien, voyez-nous, nous avons Jésus, mais nous avons aussi la fierté trinidadienne à cause de cela. Même si j'étais invitée à cette église pour prêcher à l'église, je me suis assis tout au fond. Je suis allé tout au fond de l'église, à la toute dernière rangée. La dernière rangée, derrière elle, se trouvait la cabine de son. Donc, il n'y avait nulle part ailleurs à la dernière rangée. Et puis juste derrière, se trouve une grande cabine, en verre. Et il y a un gars là-dedans, avec des écouteurs et tout, et il travaille sur la table de mixage, et mélange tout, et fait tout ça. C'est là que je me suis assis. C'est là que ces drapeaux, m'ont envoyé. Même s'ils m'ont appelé pour être l'orateur invité, mais à cause de ces drapeaux. Et ils avaient même des drapeaux sur les côtés des murs, dans le cadre de la décoration de l'église. J'ai rejeté le siège de devant, où le ministre est censé s'asseoir. Et je suis allé tout au fond, où il ne pouvait pas me voir. Mais d'une manière ou d'une autre, les gens savaient que j'étais dans l'église. Et ils sont venus me trouver. Et ils ont dit, s'il vous plaît, madame, parce que vous êtes venue nous rendre visite. S'il vous plaît, laissez-nous juste un petit mot, juste quelque chose que vous pouvez nous donner, du Seigneur, pour nous bénir, s'il vous plaît. Alors j'ai cédé, et j'ai dit, d'accord. Et comme j'étais tout au fond de l'église, juste à côté de la cabine de son, je me suis levée, et j'ai fait un geste au gars du son, comme pour dire, puis-je avoir un micro, s'il vous plaît, donnez-moi un micro. Et donc l'ingénieur prend le micro, mais au lieu d'envoyer au moins peut-être un assistant pour me le donner depuis l'arrière, derrière le verre, il commence alors à faire cette chose que je vous dis toujours. Si vous êtes quelque part et que vous voyez des signes de cela dans l'église, cela ne signifie pas nécessairement que l'église est corrompue, mais cela signifie certainement que l'église est un type d'église qui a une forte tendance à s'incliner devant l'homme. Cet homme a pris le micro et a commencé à faire ces longues introductions inutiles. La femme de Dieu d'Amérique est ici. La femme de Dieu est venue être avec nous. Nous sommes très bénis. Aujourd'hui, nous accueillons la femme de Dieu d'Amérique. Elle est avec nous aujourd'hui, etc. Le prophète de Dieu. Et j'ai juste dit, monsieur, excusez-moi,
s'il vous plaît, pouvez-vous me donner le micro pour que je puisse donner la parole de Dieu? Et puis il est venu, et il m'a donné le micro. Parce que pendant qu'il parlait de toutes ces bêtises, tout ce bruit inutile, parce qu'il n'y a pas de femme de Dieu, et il n'y a pas d'homme de Dieu qui puisse dire une seule chose, qui puisse libérer un captif, qui puisse briser une chaîne, qui puisse libérer une addiction, qui puisse repousser une habitude, qui puisse ramener une âme dans une bonne relation avec Dieu, par la repentance et la confession des péchés. Il n'y a pas une seule personne qui puisse opérer sans l'onction du Saint-Esprit. Si Jésus ne vient pas avec vous, au ministère, autant s'asseoir. La raison pour laquelle l'Église est dans un état souillé, dans un état inutile, c'est parce que beaucoup de ministres dans le monde marchent sans Jésus depuis les années 90. Mais les groupies qui les aiment, et ont acheté tous leurs livres, et écouté toutes leurs cassettes depuis 1982. Et maintenant, il y a une toute nouvelle génération qui utilise les réseaux sociaux pour vous mentir et vous induire en erreur. Ils vous mentent sur TikTok, ils vous mentent sur Instagram, ils vous mentent partout en n'utilisant rien d'autre que du marketing habile. Ils n'ont pas une goutte d'onction. Ils ne pourraient pas choisir un passage de la Bible et vous le lire, même s'il y avait une arme sur leurs enfants. Mais vous restez assis devant eux et vous les suivez, et c'est votre choix. Sans Dieu, je sais qu'il n'y a rien. Alors que cet homme avait le micro et qu'il parlait de toutes ces bêtises, la parole de Dieu est venue en moi si intensément. Je veux dire, c'était une parole brûlante. Le Saint-Esprit est littéralement venu sur mon cœur et a commencé à brûler si intensément que j'étais submergé jusqu'à ce que je doive me pencher et tenir une des chaises. Vous savez comment les chaises sont toutes à côté les unes des autres. J'ai dû tenir le dossier de la chaise et je brûlais avec le Seigneur, brûlant avec la parole de Dieu, penché et l'écoutant. Et puis quand la parole m'a rempli, c'est là que j'ai fait ce geste vers lui et j'ai dit « Excusez-moi, pouvez-vous s'il vous plaît me donner tout ça ?» J'ai une parole du Seigneur. Et donc quand j'ai eu le micro et que je les ai salués, parce que j'étais tellement submergé par le message que Dieu avait mis dans mon cœur pour leur parler et leur enseigner un peu de sa parole. Une fois que j'ai commencé à dire exactement ce que Dieu m'avait donné, les gens ont commencé à faire une chose très incroyable. Ils ont commencé à discuter entre eux, complètement